Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Vous connaissez le principe de l'émission, 13 minutes pour revenir sur l'actualité de notre territoire. Ce mois-ci, c'est la Savoie qui est à l'honneur et je reçois Luc Berthoud. Luc Berthoud, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle, vous êtes donc le maire de la Motte-Servolex, mais aussi président de la commission finances, ressources et moyens du Conseil départemental. Première question, elle consiste en quoi cette commission ? Alors, dans l'intitulé, il y a déjà le mot « finance » et nous avons vocation, avec mes collègues membres de cette commission, à voir l'ensemble des dossiers qui ont des incidences financières, donc autant dire tous les dossiers. Et puis bien sûr, on regarde tout ce qui concerne l'organisation, les ressources humaines et l'ensemble des moyens de notre patrimoine. Donc c'est un petit peu, j'allais dire, la commission de passage obligé pour les autres dossiers et qui a une vision économique et financière globale. Donc une mission très importante. Quelle est sa mission principale ? Le budget, encore et toujours, le compte administratif, l'ensemble des pièces administratives et financières qui permettent à l'ensemble des services et aux élus de pouvoir décliner leur politique. Alors il y a une quinzaine de jours, un contrat tripartite était signé entre la ville de Chambéry, le département de la Savoie et l'État. On regarde le reportage de Mariette Guinet et on en discute juste après. Nouvelle baisse des dépenses de fonctionnement à partir de 2019. Voilà ce qui attend Chambéry. Le département de la Savoie et la ville ont signé ce matin leur contrat financier avec l'État. L'État a décidé d'encadrer le budget des collectivités locales et en particulier les dépenses de fonctionnement. Mais au terme d'une négociation, accorde éventuellement une infime marge de manœuvre supplémentaire qui pour la ville de Chambéry représente environ 80 000 euros. Ces 80 000 euros que contractuellement nous devrons réserver au désendettement de la ville. Et à ce jour, la dette de la ville est d'environ 120 millions d'euros. Et cette baisse de dépenses pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement de la ville. Il va y avoir des changements dans la mesure où nous allons continuer à devoir faire des choix drastiques. Et pour rester dans ces épures en 2019 et en 2020, il va sans doute falloir encore ajuster l'organisation de la ville et le service qui est rendu à la population. Une réduction des coûts de fonctionnement déjà entrepris par la ville, notamment avec la fermeture d'une mairie de quartier ou encore avec la suppression de postes d'ATSEM. Au niveau du département de la Savoie, la signature de ce contrat aura peu d'effet. Elle s'inscrit dans la lignée de sa politique et de sa gestion financière engagée depuis 10 ans. Nous respectons cette norme de progression des dépenses publiques de 1,2% par an. Donc très honnêtement, le département ne se met pas de contraintes supplémentaires puisque ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que nous avons entrepris un travail permanent de réforme pour assurer le meilleur service possible aux Savoyards au moindre coût. Ce projet de réduction des dépenses sera mis en œuvre à Chambéry avec le budget 2019 en mars prochain. Luc Berthoud, la situation financière d'une ville comme Chambéry, que l'on sait très endettée, c'est un sujet d'inquiétude pour le conseil départemental ? Alors le conseil départemental est aux côtés de Chambéry, de l'équipe municipale qui œuvre au redressement de la ville et on ne peut que saluer l'action courageuse de rigueur menée par le maire Michel Dantin et l'ensemble de son équipe. Nous ne sommes pas inquiets puisque nous venons en accompagnement. Hervé Guémard l'a fort justement dit, le département respectait déjà les contraintes ou ce qui pourrait être des contraintes que l'État voudrait imposer à quelques 330 collectivités en France. 2 sont concernées pour notre département. Le département de la Savoie qui respecte et la ville de Chambéry qui va être un peu plus contrainte. Mais nous sommes bien entendu en accompagnement. Nous avons l'ensemble des dossiers que la ville de Chambéry ou l'agglomération chambérienne ont pu déposer auprès du département et nous allons dans les prochaines semaines montrer notre accompagnement. On l'a vu dans le sujet pour le département de la Savoie, cette signature de contrat, cette signature qui implique une baisse des dépenses de fonctionnement, elle ne change rien, quasiment rien pour le département. C'est une bonne nouvelle ? Alors, en fait, c'est naturellement que le président du conseil départemental nous a suggéré de signer sans discussion préalable, puisque nous respectons les critères que l'État a fixés. Et nous avons même une année 2017 assez exceptionnelle, puisque le compte administratif a été voté, où nous avons pu désendetter le département de près de 30 millions d'euros. Donc nous sommes dans une situation bonne. Le fait que le président Guémard l'a redit, ça fait à peu près une dizaine d'années que le budget du département arrive à être tenu. C'est une grosse satisfaction ?
C'est une satisfaction puisque les contraintes sont de plus en plus fortes, réglementaires, administratives, financières. Et donc je crois que c'est l'œuvre d'un travail continu, permanent. Il faut toujours être vigilant sur nos différents critères. La taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas augmenté depuis 11 ans. Nous sommes un des départements les moins imposés de France. Et pour autant, comme je vous l'ai dit, nous arrivons à nous désendetter. Alors on passe à un sujet qui fait beaucoup parler et qui, je pense, j'en suis quasiment sûr, risque de faire encore parler dans les années à venir. Je parlais bien évidemment du Lyon-Turin. Le 10 juillet dernier, un séminaire d'échange avait lieu du côté de Chambéry. On regarde le reportage. Qu'on se le dise, l'heure est à la mobilisation chez les élus des Pays de Savoie. Ce lundi, ils étaient près d'une centaine concernés de près ou de loin par le Lyon-Turin à avoir répondu favorablement à l'invitation d'Hervé Guémard pour un séminaire d'échange constructif sur la future liaison ferroviaire. Je rappelle que ce dossier du Lyon-Turin est composé de 2 éléments. Tout d'abord, le tunnel de base qui va de Saint-Jean-de-Maurienne jusqu'à l'Italie, qui lui fait l'objet d'un traité international entre la France et l'Italie, qui est financé, 40% l'Europe, 35% l'Italie, 25% la France. Après, il y a un autre sujet qui est celui des accès, c'est-à-dire de la région lyonnaise jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne. On sait bien que ces accès seront séquencés et en cette année 2018, nous sommes à la croisée des chemins puisqu'il y aura à la fin de l'année un projet de loi sur les mobilités qui sera discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Aujourd'hui, leur message est clair. Et 1 mois et demi après l'envoi d'une lettre au président de la République, ces élus veulent une action concrète. Et nous voulons tous que le gouvernement dise précisément ce qu'il fera parce qu'on ne peut pas remettre les décisions des accès à 2038. Nous savons que tout n'est pas possible tout de suite, mais on ne peut pas, si je puis dire, dégager en touche pendant une dizaine d'années sur cette question. Signe de l'importance du moment, Hubert Duménil, le président de TELT, la société en charge de la gestion du Lyon-Turin, était présent à Chambéry. Il en a d'ailleurs profité pour confirmer que le chantier était bien avancé. Le chantier de reconnaissance côté Italie à Chiomonte est terminé. Et à Saint-Martin-la-Porte, l'autre grand chantier de reconnaissance, il est réalisé à 50%. On a déjà fait 4,5 km de galeries. Nous sommes en train, par ailleurs, de lancer les consultations, les appels d'offres pour les travaux principaux du tunnel lui-même. C'est plus de 5 milliards d'euros d'investissement qui seront lancés d'ici 2 ans. Malgré les dernières déclarations des nouveaux dirigeants italiens qui ont émis des doutes quant à l'intérêt de la liaison ferroviaire, la mise en service du Lyon-Turin est toujours espérée pour fin 2029. Luc Berthaud, vous avez participé à ce séminaire. Oui. Qu'est-ce que vous en ressortez ? Un accord très très large. Il faut dire que c'était plutôt les promoteurs du Lyon-Turin qui étaient invités à partager avec les élus locaux, régionaux et nationaux. L'ensemble des députés, des parlementaires plus globalement, puisque le sénateur Jean-Pierre Vial a aussi pu intervenir avant de rejoindre Versailles, puisque c'était le lundi 9 juillet avec le Congrès réuni par le président de la République. Et l'ensemble des participants étaient là pour dire la difficulté devant nous, c'est les accès qu'on ne peut pas dissocier du tunnel transfrontalier, puisqu'on sait que le rapport de Philippe Duron a dit dans un premier temps que les accès seraient reportés côté français après 2030 pour leur financement. Et puis dernièrement, l'échéance a été encore reportée de 8 années supplémentaires, 2038. Et donc c'est là où on sent bien, avec en plus la pression du nouveau gouvernement italien et la pression fiscale du côté de Bercy, qu'il y avait grand danger, grand péril et la nécessité de faire un peu une union sacrée pour dire que les accès devaient être liés au tunnel. Certains regrettent un certain immobilisme de la part du gouvernement et de l'État. Vous partagez cet avis ? Immobilisme ou même, on va dire, avancée-recul. On a entendu parler par Madame la Ministre d'une pause, puis après on nous a dit non, les accords seront respectés, et puis plus rien, et les accords franco-italiens, les accords avec l'Europe sont respectés. On l'entend périodiquement, toutes les années ou 2 fois par an, et puis effectivement les choses n'avancent pas aussi vite que les tenants du Lyon-Turin le souhaiteraient. Je rappelle que j'ai en archive un journal de la région Rhône-Alpes à l'époque, d'une présidente, Madame Comparini, en 2000, qui disait en 2012, tous dans le Lyon-Turin. On en est loin. On en est loin. Allez, on parle de tourisme pour terminer cette émission. Savoie-Mont-Blanc Tourisme a récemment organisé un forum pour ses ambassadeurs. On regarde ce reportage. Ils sont 120. 120 ambassadeurs Savoie-Mont-Blanc ensemble sous la même bannière. Réunis ce vendredi à Chambéry, ils ont un objectif commun, promouvoir leur territoire. Donc moi je suis photographe,
Et donc j'aime faire partager du coup mes photos, etc. Et le fait de rentrer dans le programme d'ambassadeur, c'est aussi faire découvrir mon travail, faire découvrir ce que je fais. C'est marrant aussi, on a tous des profils très différents. Il y a l'entrepreneur, il y a l'étudiant, il y a vraiment plein de profils différents. Et c'est hyper intéressant de voir en gros que différents sujets nous animent et au final on se retrouve tous autour des départements du Savoie et de la Haute-Savoie. Il y a plein de petits événements sportifs. Et il y a surtout une problématique en France de packager une activité sportive qui fait venir un touriste en France. En fait, on a un beau territoire, mais on peut pratiquer de multiples sports. Et comment être partie valeur ajoutée dans ce packaging qui n'est pas toujours évident. Au détour de différents ateliers, les ambassadeurs se confrontent et échangent pour imaginer la destination Savoie-Mont-Blanc de demain. L'idée justement, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils s'approprient pleinement et que nous, on puisse se nourrir des idées, des suggestions, des recommandations de ces ambassadeurs. Le fait que se rencontrent des personnes d'origine très différentes est une source de créativité juste extraordinaire. Ceux qui sont là, c'est qu'ils partagent vraiment, ils ont un lien avec le territoire très fort. Et il n'y a rien de tel qu'une personne qui aime le territoire pour en parler de manière positive. Lancée il y a 2 ans maintenant, la communauté des ambassadeurs Savoie-Mont-Blanc compte aujourd'hui 3300 membres. Autant de forces vives bénéfiques pour l'attraction et le développement du territoire. En quoi ce type d'initiative est important pour développer encore plus le tourisme ici en Savoie-Mont-Blanc ? Alors c'est déjà que les acteurs locaux de tout horizon, société civile, des jeunes, des photographes, on l'a vu avec cette illustration par votre reportage, s'approprient leur territoire et disent quels sont les atouts que nous avons, la chance que nous avons de vivre entre lac et montagne et d'être déjà persuadés eux-mêmes pour pouvoir après rayonner et aller au-devant des autres. De ce forum, une dizaine d'idées ont pu émerger, elles seront mises en application à l'automne, mais moi j'en retiendrai 2 ou 3. Créer un réseau des ambassadeurs jeunes, je crois que c'est aussi un souci qu'on doit avoir de façon permanente. On l'a vu pour la pratique du ski, quand il n'y a pas de plan collège pour aller pratiquer le ski, après nos propres enfants et donc leurs enfants perdent l'habitude d'être dans nos stations. Il y a aussi le fait d'élaborer une charte du bon accueil en Savoie-Mont-Blanc. Et puis, parmi les différentes aussi possibilités, c'est de sensibiliser les touristes qui viennent dans nos départements au changement climatique et d'aider à changer encore plus aujourd'hui que jamais. Merci beaucoup, Luc Berthoud. Merci de m'avoir accompagné et d'avoir répondu à mes questions pendant cette émission. Merci à toute l'équipe en régie. On se retrouve le 30 août prochain pour un nouveau Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, cette fois-ci consacré à la Haute-Savoie. Passez une très belle journée sur 8 Mont-Blanc.